Ouais, là, je te parle de ça, mais c'était il y a peut-être 10 ans, hein. Je m'en souviens plus très bien en vérité. Bah, ça a commencé, on était petits, hein. Je devais avoir 16-17 ans, on va dire, à cette époque-là. On traînait, moi et mes potes, on était souvent dehors. On était souvent dehors à traîner dans les bâtiments et tout, et plus particulièrement les gens anciens, hein. C'était le bâtiment de base en vérité, si tu veux. On était des mecs, on se rejoignait là-bas, ça jouait au foot, ça s'embrouillait, ça se posait, ça rigolait, tu vois. C'était l'endroit convivial du quartier en vérité. Si tu voulais trouver quelqu'un, t'allais là-bas et tu le voyais. Il y avait tout, hein, toutes les générations confondues, hein, les plus grands que nous, les plus petits que nous avec notre génération. Il y avait tout le monde en vérité. Et c'est ça qui fait que c'était le bâtiment, on va dire, principal. Mais c'était aussi le bâtiment principal parce que c'était le bâtiment qui était à l'entrée des Mourinhoux, si tu veux. Et ça nous permettait en fait d'avoir une sorte de protection. Une sorte de protection, en fait, on était limite coupé du monde extérieur parce que on n'avait pas de vue. Nous, on n'avait pas de vue, on était dans notre quartier et voilà. On se plaisait bien, il y avait tout ce qu'il y avait à voir et voilà. Et après, je te mens pas, quand on a appris cette nouvelle, on n'y croyait même pas. On faisait des débats tous les soirs, on parlait de ça. Mais c'est pas possible, on va le détruire, il y a trop de gens. Il y a trop de personnes à reloger, ça n'existe pas. Et ils sont au moins 1 million, on se disait ça, parce que pour nous, les gens c'était un bâtiment, il y avait 40 étages limite, il y avait 70 halls. Alors qu'en vrai, en vérité, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais nous, pour nous, c'était un peu notre merveille du monde, on va dire, au quartier. Et quand on a appris la nouvelle, on était dégoûtés parce que, comme je te disais, ouais, c'était une partie de notre enfance qui allait partir en vérité. Mais sur le coup, on s'en rendait pas compte. Je me rappelle encore du jour où on s'était donné rendez-vous avec notre pote, avec mes potes et tout. On s'est dit qu'on devait aller le voir quand même, tu vois, parce que c'est un truc qui fait peur, parce que tu dis ils vont détruire un bâtiment devant toi, et en plus, ça peut te faire les derniers souvenirs, quoi. Ça va faire remonter les souvenirs qu'on avait et tout, qu'on a passé, tout le temps qu'on a passé. Donc ce jour-là, je me rappelle, tout le monde en parlait et tout, donc on s'était pété, je me rappelle, au Rose. Il devait être 14 h, un truc comme ça. Et on est allé en bain. Je crois que c'était la première fois où on est allé en mode, limite on allait faire une liste. Je crois qu'on allait se battre contre des gens finalement. On était au moins quarantaine. Et arrivé là-bas, on s'est retrouvés tout le quartier et tout. Donc on a vu des darons pleurer, des darons. Et on ne comprenait pas sur le coup parce que nous on pensait que c'était juste ils vont détruire un bâtiment et voilà. Mais en vérité, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait quand ils détruisent le bâtiment, ils ont détruit quelques vies en vérité. Quelques vies et nos vies en quelque sorte parce que ils nous ont mis à découvert. Nous, on l'a pris comme ça. Ils nous ont mis à découvert et ça y est, maintenant, c'était ça qui était chaud. C'était qu'ils nous mettent à découvert. Et en quelque sorte, en vérité, quand on a vu la destruction du bâtiment, c'était le début de la fin pour nous. On l'a pris comme ça, en tout cas. C'était le début de la fin. Il y avait Massier. Quel match? C'était le tennis. Il y a deux. Ça fait plaisir, j'entends le Messi. Je sais pas là, c'est. Je pense que je préfère
Et les gars, Ouais. et hier, voilà, avant de dormir, j'ai regardé un truc sur l'Islande, je sais pas si vous connaissez. L'Islande. Eh, c'est un putain de pays. Ouais, certes, c'est beau, mais. Non, je crois que vous avez pas compris. Viens, je te montre comment c'est. L'Islande, là. Fais-moi cet endroit. Plage de fou. Je vous ai sorti une dernière photo. Mais c'est magnifique. Vu comme ça, il y a un délire. Tu te vois pas vivre là-bas, genre. C'est là le truc dans le ciel vert, non? Ah ouais, c'est les aurores boréales, ça. Petite ville au milieu de la Ça, mer. c'est un truc que tu vois une fois dans ta vie. Voilà, c'est dingue. Ça, c'est vraiment un putain de pays, ma gueule. Il y a les 4 saisons dans le même endroit. Tu te vois vivre là-bas? Bien sûr, je me vois vivre là-bas. Non. En Islande. Et c'est la meilleure tranquillité du monde. Certes. Et est-ce que la tranquillité, elle va pas te saouler au bout d'un moment? Toi qui es né autour des compètes, autour de tout ce délire-là. Non. Moi, je veux cette tranquillité. C'est fou, tu vois des trucs que tu verras jamais dans ta vie. Bah, c'est sûr, mais après, c'est pour y voir tout le reste de ta vie. Après, c'est une autre ambiance. Hein. C'est un délire. Ouais, mais les gars, c'est comme ça. Hein. Si vous voulez quitter le quartier, c'est à un moment donné, faut prendre son truc à deux mains. Ouais, il y a plein d'autres pays, je suis d'accord avec toi. Moi, à part l'Islande où je pourrais aller vivre, franchement, la meilleure destination pour moi, je pense, c'est la Thaïlande. Pour vivre, Thaïlande. Pour vivre, j'y vais normal en Thaïlande. Ah, c'est Vous voyez pas vivre en Thaïlande, genre. Si, c'est violent. Attends, peut-être dans 6 mois, je prends max, moi. Les gars, La saison, c'est à Fury. Hein. je vous expliquez juste un truc. En Thaï, vous allez en Thaï, vous faites la même chose qu'en France. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Pour moins cher, c'est pour la bouffe, c'est aussi la bouffe. Le coût du pays, il est moins cher. Mais vous, parce que vous réfléchissez comment? Vous êtes en mode, ouais, je vais en vacances, je vais ramener 3 000 euros. Mais là, on parle pas de vacances, là. Tu vas là-bas, tu montes ton commerce. Ouais, t'investis Tu dans un montes ton truc. commerce, t'investis dans un truc, tu peux vivre là-bas. Et tu vis localement. Ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas aller manger thaï, tu vas faire ta vie de là-bas, quoi. Ouais, Tu seras tranquille. Bizarre pour la taille. même si tu veux rentrer, t'as toujours des imprévus et tout, tu vois. Tu vas te manger encore des 15 heures de vol, des trucs comme ça. Moi, si je dois être quelque part, moi, c'est long. Ah non? Pas mal. Bon, C'est un délire. certes, il n'y a pas le beau temps, Mais mais qu'est-ce que avec tu vas carte de tu vas faire vie, quoi, là? t'as un taf là-bas, t'es bien, les gens sont tranquilles. Pas mal. Moi, je me vois bien là-bas si je dois habiter. Ça. Sinon, le Canada. Ouais, au Canada. Le Canada, moi, je trouve que c'est happy là-bas. Je sais pas, j'ai l'impression, mais on sera pas bien accueillis là-bas. Tu te vois vivre dans un pays où tu parles pas anglais et tout? Arrête, je pense, mon frère. Thaïlande, si tu vas tout seul. Là-bas, tu côtoies pas des Français, on va pas parler français. Hein. C'est clair. Ils parler en anglais, t'as chez eux. Tu devrais te débrouiller. Ouais, c'est vrai que tu Zaratika, vas-y, carrément. Tout le Canada. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Le délire. Après, je sais pas, moi, je me vois pas rester ici. Genre, vous voyez rester ici. Comme le débat internet qu'on a tous. Tu te vois revivre au bled, toi, là? Allez vivre au bled, en fait. Ça nous plaît d'en prendre en compte. Mais est-ce que nous, on a grandi, quand t'es petit, on y allait. Ah, mais toi, t'allais comment? T'allais en vacances. Ouais, c'est T'allais ça. 1 mois, 2 mois. Ça te Ouais, cassait bien. pas les couilles. Ah, ouais. Ah, c'est sûr. On a grandi, tu vois. Là, je vais voir des cousins qui me cassent les couilles toute ta vie, là. Ah ouais. Fallait voir avec tes anciens t-shirts et ça. Ouais, c'est vrai Ils que... vont toutes carottes. Hein. Ah, mais après, à un moment donné, les gars, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester ici. Ah, c'est clair, ça, c'est vrai. Ouais, vous l'avez pas vu la cité, comment elle est devenue pétée? Témoin explosion. On n'a même plus d'endroit, ils ont tout détruit. À commencer par les gentianes. C'est là que ça a commencé. Ils ont commencé à détruire tout petit à petit les endroits où on peut plus se poser. Ah, c'est une dinguerie maintenant. À un moment donné, il faut faire un choix, les frères. Le bled, ça peut être une solution. Franchement, je pourrais. Ça va prendre en compte. La vérité, je pourrais. Pas maintenant, en tout cas. Mais c'est quoi qui vous ferait? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas, c'est. Tu peux mener ta petite vie tranquille. Ouais, tu pars avec un Moi, je peux billet. vous les donner les arguments là tout de suite. C'est ça, comme il a dit. Tu pars avec un billet, t'as ton petit Tu peux commerce. organiser. Parce voilà. que tu pars, vas-y, bon, allez, je vais me barrer là-bas. Mais même si tu pars sur un coup de tête, t'as tout qui t'attend là. T'as tout ce qu'il faut qu'on n'a pas ici en vrai. Certes, c'est vrai. T'es proche de ta famille, Ouais, c'est t'es dans un pays musulman, personne va te casser les couilles. Tu fais ta vie, t'arrives à ouvrir ton petit commerce. Parce que nous, je crois que aussi, on est trop dans le délire, dans la furie. Là, t'as parlé de Thaïlande. Moi, je suis long, c'est le même délire. Si vraiment t'es. Ouais, mais je suis Tu d'accord restes avec toi. posé, tout marié. Mais maintenant, par exemple, le bled, ça fait combien de temps que t'es pas allé? 5 ans. 5 ans. Ça a changé le bled. Ah, Là, tu y vas maintenant, c'est limite, t'es en France.
Mais Elles ont tout, t'as hein. aucune restriction par rapport à la France. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, t'es pas mal vu. Ouais, ça sera pas du tout Ah oui, c'est ça qu'il faut. Elle est essentielle ou bien? Moi, je vous conseille, les gars, si vous voulez, si vous êtes chaud, on peut monter un projet, on y va. C'est mieux que de rester ici. Parce que là, si on reste ici, les gars, on est bloqué à la ville. On va rien faire de notre vie. Donc ça change rien. Même je sais qu'on lance sur notre quartier, mais à un moment donné, il faut partir, les gars. Si vous voulez quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Sinon, tu restes ici à vie, hein. Si tu te décides pas. En fait, c'est ça, faut se réfléchir. Le temps il passe, au final. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Ça fait un certain moment là que j'ai décidé à faire ça. Là, je vais me casser. Moi, je vous en parle parce que vous êtes mes bêtes de potes. J'ai besoin d'avoir ce truc-là avec moi, mes potes et tout ça. Si vous êtes chaud, on peut monter un truc, on y va. On se casse, on n'a rien à perdre. Il y a quoi à perdre? Même si vous n'aimez pas, on revient. On peut mettre chacun un billet dans un truc qui est. T'es sûr ça marche, hein. On tente, on n'a rien à perdre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a vraiment rien à perdre. On tente, on voit, on peut vivre notre vie. Je t'imagine, t'as ta petite femme là-bas, t'es tranquille, tes petits moutons à gérer. C'est bien, frère. Ton petit béret, Des petits Ton œufs petit là, béret, le cac. tes petits œufs, ton petit cup d'Alba. ton petit verre de thé, ta petite chiche, personne te casse les couilles. T'as pas envie de bosser, tu vas à la plage. T'es fou, t'es bien. Tu pries, t'as la mosquée. Voilà, t'es bien. T'as Là, toujours moi. je vous sens chaud là, les gars. Là, si vous êtes chaud, on y va. En islam. Non, on va l'oublier, toi. Je me suis motivé là dans 2 secondes. Si vous êtes chaud, on y va. On peut s'organiser ça. On en parle sérieusement. Là, on en parle sérieusement. Même si on rigole sur ça, le bled, c'est vrai que c'est chiant et tout et tout. Mais il faut changer de mode de vie, les frères. On peut pas rester ici. Tu vois que le consulat et tout, ça se passe comment, hein? Ah, si. C'est vrai qu'il faudra faire des papiers. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on part dans une semaine. On peut s'organiser ça. Là, c'est organisé, t'es pendant une dans semaine, 2 tu mois. vois. Voilà. Après, on fait ce qu'on a à faire. Nous. C'est une bonne opportunité. Là, ça vous décidez, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Je commence à bien regarder les trucs. Si vous êtes vraiment chaud, je vous envoie tout, tout par message et on essaie d'organiser ça. On se donne une date de départ. Moi, je suis trop chaud. Carré. On va à l'aventure. Faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis la vérité, je suis déterminé. Je vais me casser. J'ai plus rien à faire ici. Et tu t'en vas. Ma vie, elle avance même plus. On va prendre un retour. Grec, chicha. Foot. Grec, chicha, c'est ça. Meuf, Meuf. gère des meufs, le cul, c'est des teintes. T'es dégoûté. Tu la gères dans le silence. J'étais là, tu parles avec des meufs, tu leur parlais sur Insta. Elle a 20K, la meuf, elle te répond même pas. Elle est claquée dans l'objet. Elles ressemblent toutes en plus. Elles sont pétées, elles sont pétées. On a le même délire de meuf, tu t'imagines? On nous a formaté dans ce site, on nous a formaté à aimer ce style de meuf. Faut aimer ce style de meuf. La legging, c'est pas d'éléphant. Pas d'éléphant. Chasse-couilles, elles ont tous la même Ça délire. fait 15 ans là, faut aussi. On Ils parle des meufs, mais même nous on est pareil, frère. Le délire, frère. Ensemble Nike, 120 € tes je l'ai acheté, il me craque sa mère pendant 3 semaines, on est saucé, je fais des teintures, j'ai 40 ans, je fais encore des teintures. On se casse d'ici les gars, on se casse. C'est le meilleur endroit, le bled franchement c'est le meilleur endroit en vérité. Faut le tenter, voilà, faut le tenter. Eh, t'as vu ici, c'est le meilleur endroit du monde, frère. Me parle pas de tes New York, Miami, je sais pas quoi. Là, c'est Agnières, on est au quartier des Mourines, c'est le quartier principal d'Agnières. Tout le monde rêverait d'habiter ici, frère. Et en fait, le truc ici, c'est quoi? C'est que ça me fait toujours rire parce que c'est le quartier des fleurs ici. Et le quartier des fleurs, ce qui est marrant, c'est que nous, on connaissait toutes les fleurs du monde par rapport à nos bâtiments, mais personne ne savait c'était quoi jardiner et d'y faire quelque chose. Ouais, c'était trop marrant. Non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. Alors là, je crois que je vous massacrer, là. Ça va faire mal. Oh merde. Vraiment pour faire mal. Ah, je massacre là. J'en ai marre d'être trop du cul, Il fallait trop du cul. aller à la Solombo. Alors, Oh, on avait fait ce truc là. qu'est-ce que ça charriait là-bas? Tu te rappelles quand ça s'appelait ça, les faire un tournage, j'avais passé là. Le mec qui nous allait rentrer avec. On n'a pas fait ça, non? Au moins. Moi, j'ai connu ici le
le centre ici, c'était la Parisienne. C'est qui a bien Les anciens vous diront c'est la Parisienne. Tous ceux qui ont les 75-80 piges qui sont restés du quartier, ils connaissent la Parisienne. Les anciens connaissent la Parisienne. Tu leur parles de la Parisienne, ils connaissent tous. C'était notre magasin, la Parisienne. C'est bon, Ouais, mais là, c'est fort. Hein, Ouais, un mec, il a fait tout fort quoi. plus fort. Moi, j'allais le tenir. Non, Léo, Comme une glace. c'était 14 juillet. Oh, C'est pas 100 bahts chez moi, je l'ai Il y a la musique, ça devait une Et je t'en sors pour manger quoi dans la glace là-bas. J'étais en sang. Ah, c'était le meilleur truc. Après, il a arrêté de passer chez moi après demain. Il passe qui aux fraises. Parce que c'est du cliché, voir la glace. Dès le sortie, s'il te plaît, il y a ma mère qui arrive. T'as abandonné. Et après, il continue. Il n'y a pas trop longtemps. Il continue à passer aux fraises. Il avait pas problème. Depuis qu'ils ont cassé les dents des anciens, il n'y a pas un truc qui a changé. Oh, si, ça n'a rien à voir. Ça a ouvert, on dirait. Déjà, on Ouais, ouvert. c'est mieux. Franchement, on aurait. Ça faisait peur, toi. Regarde. Les anciennes, c'était les Tous mots. les restaurants que vous avez, les kebabs, la machin, tout ça, on n'avait pas que ça. On avait les bains-douches aux 4 routes. Hein. Il y avait des bains-douches. Hein. Enfin, on prenait la douche aux 4 routes et aux bains-douches. Et on avait le cinéma rue des Bourguignons. Cinéma. Ouais, cinéma. On avait notre cinéma à Nières, rue des Bourguignons. Donc c'était des films. C'est une matière maintenant, ça En fait, vous êtes enfermés avec les anciens quand tu regardes. Mais dès qu'ils l'ont détruit, ça ressemble. Non, c'est maintenant. Maintenant, ils ont mis des barrières partout. Le quartier, il est propre. Mais on les a enfermés. Tu vois ce que je veux dire? Avant, le quartier, il était sale, mais chaleureux. T'as vu, maintenant, ça fait des communautés, frère, ça fait des clans. Faut dire ce qui est. Les jeunes, vous êtes solidaires, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça fait des clans. Avant, les gens, ils étaient tous ensemble dehors. T'as vu, on nous a mis en cage, là. On peut plus faire rien, on est obligé de se cacher. C'est normal, parce que ceux qui étaient ils ont tout fait. Ils ont tous fait les dehors, il n'y a rien, il y a aucun mort. Ça, c'est une partie de la jeunesse qui est sociale, qui est délaissée par la politique de la ville, c'est tout. Nous, on avait moi, je peux te dire, franchement, aux EBP, on avait des assistantes sociales, comme ça. Nicole, Jocelyne, tout, Odette, c'est des assistantes sociales, ils nous sortaient, frère. Tu te rends compte, nous, on partait au simple de l'homme avec ces assistantes sociales. Elle prenait, par exemple, un coefficient social, des gens, bon, bah, s'ils étaient 5, la mère elle était toute seule, ils mettaient des priorités, mais on était tous ensemble, mélangés, tu vois. Et bon, on se prenait comme ça. C'est ça qui était beau. Ben oui, on sortait de ça. On sortait de ce quartier. Et ça te permet, quand tu sors de ce quartier, tu vois, ça te met du rêve. T'as vu, ça te ressource. Ça te donne, tu sais, on revient au quartier, oh putain, je suis nostalgique, j'étais bien où j'étais, tu vois. Ça t'ouvre l'esprit. C'est pas parce que ça leur permet de sortir. Voilà. Mais t'as vu là, avec tout ce qu'on a dit dans la vérité. En vérité, là maintenant, la vraie réponse qu'il faut donner, c'est que on va jamais quitter le quartier. Tu vas quitter le quartier, si tu vas quitter le quartier. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir peut-être tes potes. Tu vas être comme tes potes. Tu n'auras pas bougé. Et tu vas voir qu'ils vont Commencer à bouger. Aller dans le monde actif, ne pas avoir peur. Tu vas te faire exploiter dans la vie, tu te feras exploiter toute ta vie. Ne rêve pas, on est une société qui te fera exploiter. Il n'y a pas, tu ne peux pas aller gagner de l'argent facile, il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a jamais eu d'argent facile dans la vie. Dans la vie, le mieux, comme vous dites, c'est l'argent. Tu vas travailler. Peu importe, tenir un balai, peu importe. Comme ça, tu grandis. Il y a des gens qui sont nés, ça des milliards de crimes. Ils ont pris un balai, ils sont patrons. Pourquoi ils ont su être économes? Ils n'ont pas su brûler comme moi j'ai brûlé les choses. Tu vois, profiter tout de suite. Non, construire avant de profiter. Après, c'est pas tout Non, comme ça. parce que non, on est pressé parce qu'on est frustré. On est pressé parce qu'on est frustré. On voit tellement de choses. Internet a mis des choses. Et là, tu vois, tu rêves. Internet, tu vois plus de choses que nous. Tu bouges pas, tu vois plein de choses.
Mais regarde, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Regarde, voyage, ça forme l'esprit. Voyager, ça forme l'esprit. Il faut voyager, profiter quand t'es jeune, mais à un moment donné, il faut aller casser. Tu peux t'obliger à aller. Ils vont pas bouger le quartier pour longtemps. Parce que le quartier, Ils sont accrochés malgré tout, tu vois, ils sont c'est une sécurité, t'as tes repères, on t'a donné. Il y a une vie dans ton quartier, quoi. Il y a une vie, sa vie, vous connaissez. Les petits, je vous parle avec les petits, tu les connais, c'est comme tes enfants. Même si, tu sais, quand ils traversaient à la rue, moi je me permettais de les arrêter, les j'irais, remonte là. T'as vu, il y a les voitures. Combien d'années je suis resté au parc avec les nièces et les moules au parc? Eh ben, ils ont grandi maintenant. Ça se trouve, ils se souviennent de moi. Mais moi, j'aurais voulu leur faire des choses bien. Et ils l'ont pris des choses bien, moi. Parce que t'as vu, Toi, t'as pas quitté le quartier. non, je n'ai pas quitté le quartier parce que je suis revenu au quartier. Tu vois? C'est ça la morale de l'histoire. Tu C'est que reviens, tu reviens au souffrance. tu reviens, c'est comme. Les gens que t'as aimés, ils sont là. Les gens que t'aimes, ils sont là, frère. Mais comme on n'a pas de travail, mais on passe notre temps ensemble. Le centre d'intérêt, c'est quoi? C'est la fraternité, c'est t'aimes les gens. Tu vois les gens que t'aimes. Si moi je suis venu là, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime bien. C'est pas d'hypocrite quand je vois, je vous dis bonjour, parce que je vous aime. Voilà. C'est pas honte de dire. Il faut dire aux gens qu'on s'aime. Ah oui. C'est pas une honte de dire je vous aime. Les gens diraient que, tu sais, parce que maintenant, il faut être fort. Mais dire je t'aime, il faut être fort pour dire je t'aime. Tu vois? Et c'est important de le dire. Mais parce que quand tu seras dans le trou, ce sera trop tard pour dire je t'aime. C'est vrai. C'est une certaine vérité. C'est la vérité. Il y a une parole de sagesse. Avant, je t'aime longtemps. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Je me suis aimé, je me suis haï, je me suis. Mais je m'aime. Non, mais après ça, Je m'aime. après ça, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est un travail qui prend du temps. C'est comme on disait, ouais, C'est un travail qui prend du temps. le quartier, tu vas pas tout sortir du quartier. Mais si, le quartier, il a pas de vent. C'est nous on reste esclavés du quartier. C'est nous qui ne pas sortir du quartier. C'est nous qui ne pas sortir du quartier. Alors qu'on peut sortir du quartier. Tu l'as fait, non? Tu peux, bien sûr. Mais c'est nous qu'on reste dans la montagne d'accord. Ouais, non, c'est le quartier, je me sens bien. Ah non, le Dieu, il va devenir un. C'est un monde, je savais pas. Peut-être parce qu'on se fait des interdits aussi. Mais ça, la scène, la meilleure scène de tous les mangas en vérité. Hormis Naruto, hormis One Piece, hormis IQ, ça, certes, on a rigolé avec ça. Mais la meilleure scène, c'est les DZ, c'est le classique de chez Classique. Gohan, quand il se transforme en Super Saiyan 2 comme scène, et il faut dire on se la met, celle-là, c'est sûr, on se la met. Après, c'est vrai qu'il y a un truc aussi, on a oublié de dire avec un DBZ, c'est qu'on est des mecs qu'on a regardé en français, nous. Les DBZ, j'arrive pas à regarder un boss TFR, j'arrive pas à m'y faire. J'ai connu encore. Non, moi je trouve que c'est ouais, un petit peu, mais vas-y, après quand t'as suivi, c'est vrai, je suis pas pareil. Allez, C'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, mais quel monde d'échanger, c'est beaucoup trop long là. voilà, allez, t'as envie de pleurer. C'est mon Gohan. Parfois, il faut savoir se battre. Quand c'est pour une bonne cause. L'humanité compte sur toi. Tu n'as pas le droit de la décevoir. Laisse aller ta colère. Laisse-la aller. Elle te montrera le chemin vers la victoire. Laisse-toi aller. Vos conseils, c'est ça. Malheureusement, inutile. Je sais comment il notre jeune ami à se mettre en colère. Sangor, viens au secours de ceux qui t'aiment.
Promets-moi d'épargner la nature et les animaux. Je ne vous oublierai jamais. J'ai confiance. Ah, c'est fini. Tu ne sers plus à rien pour votre Ferrari. C'est pas toi qui vas sauver l'humanité. Le moment de l'histoire est enfin. Comment cesser de s'entendre? Il aurait commis son rôle de soir aussi de celui lui-même de ses amis. J'ai fait les mangas, c'est un truc de fou quand je replonge dans ma vie. Je suis vraiment au sens pour les mangas. Quand je repense. Ça m'a fait échapper de plein de trucs. J'aurais pu sombrer des fois en galère en dehors, dans la drogue, je fais des trucs. À la limite, c'est une deuxième éducation que ça m'a fait les mangas incroyables. Ça m'a donné de l'espoir, des trucs comme ça, des moments où j'étais pas bien. Des fois, ma meuf m'avait quitté, je me rappelle. Et je regardais des épisodes de Naruto, ça me faisait du bien. C'était thérapie ce truc-là. Même, c'est sur plein de trucs. Et j'allais au sport, j'avais abandonné. Je me mettais l'épisode de Rocky. Bam, j'étais trop heureux d'aller faire du sport. Ça me donnait d'espoir. C'est vraiment un truc de fou ce truc. Et pour moi, la Porcelaine, c'est le meilleur endroit du monde. Et je pèse mes mots, frère, quand je dis ça. C'était énervé. Et il y avait tout. Tu pouvais tout faire. Tu rencontrais tout le monde. Et c'était un peu le rhum de Mourinho. Tu rencontrais des darons, des darons, des petits qui baisaient tout. Et il y avait nous, on était posés, on galérait, ça charriait, ça se posait dans la laverie, ça volait à Lidl. Il y avait le boulangerie, on faisait des chromes, ça la payait même pas. Et c'était vraiment énervé. Voilà, ils nous ont baisé le quartier quand ils ont fermé cette place. Ils sont venus nous mettre des Aldi, des pharmacies de merde. Putain, moi je suis dégoûté quand je repense. Ça pour moi, c'est vraiment, après les Gentianes, c'est la destruction de notre quartier. On ne pouvait même plus se poser nulle part.
Sinon, tu me disais quoi? L'arbitre, il disait quoi? Tu vois? Vas-y, il m'a mis l'aine et après, sur le moment, il m'a dit ouais, en gros, il y a pas de jeu. Je dis ouais, ok, pas de soucis, mais le mec, il m'a tué la cheville, ça, il s'en foutait, il s'en foutait la tête. L'arbitre, c'était un enfoiré. Ouais, laisse tomber. C'était contre qui? C'est un le. C'est un le. C'est presque une tête battue. C'est comment c'est sérieux? Mais là, je sais pas, vous êtes bizarres les gars. On est bizarre. Je sais pas, je vous envoie des messages, vous ne répondez même pas. Ça fait une semaine. Ah ouais, ton message WhatsApp. Ouais, j'ai vu. Voilà, j'ai répondu en plus. Ben, je savais qu'on allait se retrouver. Ah, mais c'est facile de dire ça, les gars, répondez. Là, vous me mettez l'aine en vrai. En vrai de vrai, vous me mettez l'aine, moi je vous dis rien. Et voilà, on fait un projet, on parle de projet et de ça, il n'y a pas un mec qui est sérieux. Frère, il n'y a pas d'arbitre, tu veux qu'on fasse quoi? C'est pas une question d'argent, Aziz. Voilà, on fait de la merde. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? On va rester ici. Tu me parles d'argent. Là, ici, on a de l'argent. On n'a rien, ma gueule. Voilà, c'est pété, frère. Il n'y a aucune solution, il n'y a pas de ça, porte de sortie, il n'y a rien. Tu fais rien, personne n'a pas de taf, il n'y a rien. Tu veux qu'on fasse quoi? C'est la vie qui fait ça. Bah justement, il faut faire un changement. Wesh, la cité, elle est devenue pétée. Je suis d'accord, tu veux qu'on fasse quoi? Ils ont tout détruit, frère. On ne peut rien faire, on peut rien faire. On va prendre un nouveau départ, c'est ça qu'on doit faire. Faut qu'on fasse quoi, frère? T'es prêt? Bah ouais, combien de temps je suis prêt? Même vous me dites vous êtes prêt, après la fin, vous changez d'avis. On est prêt, mais bon. Du temps en vrai, tu vois. Il faut du temps pour quoi? Tu bosses pas. Tu fais rien. Voilà, vous êtes des putains, je vous dis rien. Voilà, vous êtes des clochards, les gars. On est vus comme des clochards ici. Je sais même pas pourquoi vous vous cassez les couilles encore à hésiter. C'est quoi? Vous êtes en sang sur ce quartier, c'est quoi? Ils ont tout détruit. Ils ont détruit les gentianes, il n'y a plus rien. C'est fini ici. Il n'y a plus de stade, il n'y a plus de local. Tu veux faire quoi? Tu les vois pas les petits maintenant, ils ont 14 ans, ils galèrent. Ils n'ont rien à faire ici. Et là, vous nous cassez les couilles, on vous envoie des messages, il n'y a pas un mec qui me dit quelque chose ou il répond au message. Je ne veux pas venir, dis-le-moi dès le début. Au lieu de me casser les couilles, je fais des trucs avec vous, personne répond, personne ne fait rien. Et après, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a, Samir, qu'est-ce qu'il y a? Allez vous faire enculer, en vérité, je ne sais même pas pourquoi je parle avec vous. Y'a pas un match? Allez, on l'avance là? Ah si. Si, ouais, ça. Vas-y, tu me jettes? C'est chaud. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ces bâtiments de merde en vérité. Avant, le quartier il était nul. Depuis qu'ils ont construit ces trucs-là, ils font des esprits de la vie, ma gueule. On peut rien faire, on peut se poser nulle part. Ils nous ont ramené des nouveaux habitants, et ils s'intègrent même pas. On dirait qu'on va jamais les côtoyer. Et ils ont vraiment baisé notre quartier, frère. J'ai l'impression, on n'habite même plus ici. C'est même plus les Mourinhoux, ce quartier. Je sais même pas, c'est devenu trop nul. Trop nul. J'ai l'impression que j'ai jamais habité ici. Je sais même plus si c'est les Mourinhoux ici en vrai.